Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce premier épisode des Death Hunt, qui sera donc consacré, comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, à une chasse à l'approche du brocard dans les Alpes-Maritimes. Plutôt à l'affût peut-être. Pour moi c'est une première qui n'était ni équipée, ni préparée. J'avais pratiqué ce genre de chasse. Donc forcément j'ai dû m'équiper. Je ne vais pas trop vous présenter un détail le matériel, ni trop vous parler du projet, ça devrait arriver dans les prochains mois et je peux vous dire que c'est du lourd, ça fait des années que j'y pense, des mois que je le prépare, des années que j'économise pour mettre tout ça en œuvre. Une carabine en calibre 270 Winchester, une Sako S20. Cette carabine elle est montée donc une lunette Kite Optics 12 par 50 me semble-t-il. Démontage pour démonter ça, décoller rapidement, donc on clique si on enlève, bon là je vais le laisser monter. Aussi un petit bipied qu'on peut déplier assez facilement. Vous voyez c'est une carabine avec un busque réglable à la hauteur, donc moi je sais que je suis à ce point ici. Pour pouvoir quand on épaule être directement calé pile à sa hauteur, avoir une bonne vision sur l'animal ou sur ce qu'on vise, ça une bonne prise en main. Vous voyez qu'on peut recharger très vite et à chaque fois bien reprendre en main. Moi ça ne me donne pas parce qu'il est assez large. Une fluidité, ça pose aucun souci ici. J'ai un silencieux, un frère Eric qui enlève il me semble 33 à 35 décibels. Ça rajoute quand même quelque chose à l'arme. Et vous voyez, voilà, avec le silencieux, c'est une arme qui est assez lourde. C'est assez équilibré. Avec le silencieux, le bipied, ça pose pas de souci. Alors je vais utiliser de la Winchester en 250 grains. Alors pourquoi cette munition là? Alors c'est du 150 grains, donc pour moi c'est un peu gros pour du chevreuil, surtout à cette distance, parce que je ne serai pas en montagne, donc je ne tirerai pas au-delà de 100-150 mètres. Donc voilà, une vingtaine de balles, je vais m'en servir ici pour le chevreuil, peut-être vu que c'est du 150 grammes pour de l'affût au sanglier cet été aussi, pourquoi pas. Et surtout pour m'entraîner, faire du tir sur cible à 100, 150, 200 mètres, ce qui me servira pour mon projet, dont je fais que de vous parler, sans trop en dire, qui font largement l'affaire, hein, mais voilà, c'est sûr qu'on parle à l'AKS, mais l'AKS, je la prendrai pour quelque chose de plus intéressant. Alors le chargeur, j'en ai pas parlé, c'est un 5+1. On peut changer la crosse, on peut changer l'avant pour en faire une carabine de tir de précision parce que c'est une carabine qui est ultra précise. C'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Je voulais de la précision. Quand je tire, je peux pas manquer. Il existe aussi en version 10+1, aucun intérêt pour de la chasse. Petit télémètre. Ça, c'est pas un secret pour pouvoir mesurer les distances basiques de chez Soloniac. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du matériel. C'est une société où il faut savoir que c'est très compliqué d'avoir des bagues. Ça fait 3 ans que je la demande. Je vais pour la première année et quand on l'a, on n'a qu'une chance. Ça passe après au prochain chasseur. Il faudra savoir saisir l'opportunité. Mais j'espère quand même tomber sur des beaux sujets et on va évidemment pas tirer n'importe quoi pour dire pour tirer. Attention, je vous préviens de suite, je serai seul lors de cette chasse, j'ai personne pour m'accompagner. Ce qui ne sera pas le cas dans mon prochain projet, il y aura des drones, des caméras, enfin ça sera beaucoup plus gros. Là je serai seul, ça va être compliqué de faire des images. Je vais vraiment essayer de filmer, mais en ce moment les GoPro déconnent, de filmer le tir, de filmer le maximum que je vais pouvoir. 3 objectifs pour cette saison à venir. Le premier, qui est celui de cette vidéo, le chevreuil, le trophée du brocard, donc à l'approche, à l'affût, un brocard des Alpes-Maritimes. Le deuxième sera celui, je le dévoile, du chamois, à l'approche en montagne, dans les Alpes de Haute-Provence. Et le troisième, à votre avis, qu'est-ce que ça pourrait être? Bien celui du sanglier. Gros cochon, avec un trophée des belles défenses. Alors par ici, c'est pas simple à trouver, peut-être dans les Alpes de Haute-Provence, où j'aurai aussi donc la carte cette année. Il faut bien que vous compreniez qu'ici, on n'est pas dans le Gers, pas dans le Lot. Les brocards, c'est pas les brocards de toute la France, il y en a très peu, les bagues sont très dures à avoir. J'espère que voilà, qu'il y aura beaucoup d'émotions, beaucoup de passion, en tout cas j'ai très hâte. Les amis, je vous laisse avec les premières images, j'espère que cette vidéo va vous plaire et on se retrouve tout de suite en forêt avec le premier soir de repérage et d'approche du brocard azuré. Let's go!
C'est parti pour le jour 2 de l'observation. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, être à l'affût comme ça, observer, même sans fusil, parce que c'est ça la chasse aussi. Bac, tu l'as qu'un jour, donc tu sais jamais les aléas, enfin c'est vraiment compliqué. C'est vraiment un de mes 3 objectifs desquels je vous ai déjà parlé de cette saison, de prélever un chevreuil, notamment à l'affût, un beau brocard. Là c'est un endroit où le chevreuil se met bien, et moi donc hier j'étais là, et là je vais être au-dessus, donc je vais voir au-dessus. On arrive sur le spot, donc regarde, derrière on a tout ce travers. L'objectif c'est vraiment je vais pouvoir regarder si ça sort dans le travers. En dessous, on a un plateau, un creux, je vais vous montrer plus précisément. Regardez, j'ai la vue et encore je vois pas bien le plateau, mais c'est pas grave, j'ai une petite entrevue et peut venir là. Donc de derrière, comme je vous ai dit, vous voyez, j'ai toute la vue. Et surtout, j'ai la vue sur tout ce versant. Bon, pas là, mais là au pire j'entendrai. Mon but, c'est vraiment d'observer mes jumelles et ma canne. La casquette. Waouh, le petit prince en personne. Regardez-moi ce trophée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est un brocard de rêve. Regardez ça. À ce moment, je le sais pas encore, mais je reverrai plus jamais ce magnifique brocard que j'estime à au moins 6-7 ans. Je sais pas si ça a eu une incidence, le fait de le voir, de l'observer et qu'il m'ait repéré, mais en tout cas, je ne le reverrai plus jamais. Désolé, oh là là, je suis parti dans la précipitation, j'ai des frissons, je tremble, c'est incroyable ce qui vient de se passer. J'ai déjà vu beaucoup dans les vidéos des chevreuils qui répondaient aux appos comme ça, ou qui venaient aussi près, mais je l'avais jamais vécu, c'était incroyable. J'ai essayé d'enlever la caméra de la jumelle pour pouvoir le voir à quel point il était près, parce que la jumelle on s'en rend pas compte, c'était mais incroyable, une beauté. Les gars, qu'est-ce que c'est ça? En extase, je suis en extase, j'ai appris que je pouvais y aller ce soir il y a 20 minutes. J'ai dû me préparer en vitesse, je m'y attendais pas du tout, j'avais un repas prévu, j'ai tout annulé. Je vais me poster là où j'ai repéré le beau brocard que vous avez vu normalement juste avant. Par contre, je suis désolé, je vais pas pouvoir filmer le tir parce que je suis seul. J'ai pas le matos pour pouvoir caler une caméra à côté et en même temps une carabine et c'est beaucoup trop important pour moi. Il faut que je me concentre.
Et c'est là, les amis, que tout est parti en vrille. Comme vous pouvez le voir, il y a 2 points de vue, la GoPro au sol, la GoPro sur ma tête. Aucune des deux n'a fonctionné lors du tir, lorsque le chevreuil sortit, rien. Et seul, c'était trop compliqué de faire autrement. Donc malheureusement, je n'ai pas le tir en direct. Je suis vraiment dégoûté, ça ruine une bonne partie de la vidéo. Mais je vous laisse quand même avec la réaction et des belles images du brocard que je viens de prélever. J'espère que ça vous contentera. Et les gars, yes, j'ai mis 1000 ans et j'ai identifié un brocard. On y est. Il n'a pas un beau trophée comme l'autre. J'ai mis 1000 ans mais je l'ai identifié. C'est un brocard. J'espère bien l'avoir identifié. J'ai mis vraiment longtemps. Il a des petites cornes. Yes! C'est pas un vieux, mais c'est un beau brocard. Yes. Mon premier brocard à l'affût. Je crois que j'ai pas le tir, mais yes les gars. Yes! C'est pas le plus beau trophée, mais j'ai préféré saisir ma chance. Magnifique animal les amis. Il fait sombre, je suis désolé pour la luminosité. Quel bonheur, on va le baguer. On a le bracelet juste ici. Je vais le faire de suite. Donc là c'est tir d'été, on est en août. Tac. Un moustique. J'en tremble encore les amis. On est en août et on est donc le 3 août. Voilà. Voilà évidemment pour ce bel animal avec un trophée modeste mais tout de même un trophée. Voilà les amis. Temps de préparer, la nuit est tombée. Toujours autant d'émotions. Faut que je fasse le tour, j'en ai éparpillé partout. Faut que je vérifie que j'ai rien oublié, faut que j'ai récupéré la douille là-haut. On va ranger, prendre les chevreuils sur le dos et on est parti les mecs. Et là regardez ce qui est super dans ce sac, c'est qu'on a ça. Hop, voilà, comme ça je peux la porter sur le dos. Le chargeur. Yes les mecs, on est prêt. Voilà regardez, le carabinet est dans le dos. On va récupérer ce brocard. Alors hop, il m'a l'air gros, hein. Je suis pas un expert. Il a certes un petit trophée mais il m'a l'air gros. Vraiment gros. Il est lourd. Il y est monté. Yes. Ok les mecs. Là ça rigole plus. Je suis désolé, c'est pas la plus belle des vidéos, mais je suis seul et c'est trop dur de faire mieux. Ouah. Il y est. Allez, on va marcher. Je vois rien. Oh bordel. Comme ça je vois rien du tout.
Putain. Ah. Je m'éclaire la gueule et je vois rien. Normalement j'ai la vidéo pas sur la tête malheureusement. Il était de dos. J'ai appelé, je l'avais au moins pendant 30 secondes, c'était tellement long dans le viseur. J'ai appelé. Et il sortait pas. Il bougeait pas. Et il me regardait, j'avais peur qu'il me repère. J'ai décidé de tirer, j'étais sûr de mon tir. Donc choix payant. Il y a carabine plus chevreuil, je peux vous dire que c'est lourd. Okay. On va y poser tout. Et avant d'aller chercher la voiture, je vais aller chercher la douille. Allez go. Elle est là. Carabine première balle. Avec cette lampe là, ça éclaire vachement bien. Donc regardez, je vais essayer de vous montrer. J'ai pu vous montrer d'en bas, vous voyez, j'étais là, ce rocher. J'ai tiré là-bas en bas, donc ouais, une petite distance de 50 mètres. Et vous savez quoi? Demain je reviendrai. Il y a encore du boulot pour s'occuper de cette belle bête. Au crépuscule, j'arrive à la voiture. Bon les amis, on passe à l'étape un peu disgracieuse où je vais le vider. Il fait un peu chaud, je préfère le vider sur place. Je savais pas que j'y allais ce soir en fait, donc j'ai pas de corde pour prendre un arbre le faire. Je vais le faire comme ça, rapidement. Ça y est, il est vidé. Je l'ai vidé. Bien. 25 kilos, c'est pas possible, c'est quoi ça? Voilà, la qualité va être un minimum au rendez-vous. Je sais que j'ai pas de vidéo du tir, j'ai quand même quelques vidéos proches d'un chevreuil, mais pas celui que je tire. Je sais que voilà, c'est un peu limite, mais voilà, le principal, on ne voit plus. Je pense que le principal, c'est quand même l'émotion, tout ça, la situation. Et voilà, j'espère que la vidéo en tout cas vous plaît. Je vlog, le mec vlog chaque minute, mais c'est trop pour moi. Donc voilà, c'est un succès. L'année dernière, j'ai passé toute ma saison à traquer le sanglier. La vidéo devrait sortir, j'avais blessé 2 sangliers, recherche de chiens de sang, etc. Donc ça va être une vidéo longue mais intéressante. Et l'objectif cette année, ça va être de se rattraper. Pour aujourd'hui, je vous en dis pas plus pour la vidéo de sanglier, mais j'avais galéré. Et aujourd'hui, c'est un succès. J'avais qu'une chance de toute façon, du moins une soirée, une matinée. J'ai préféré saisir ma chance. Je vous le dis honnêtement, c'est pas le plus beau des trophées comparé à celui qu'on a vu le deuxième soir d'affût. Mais j'ai préféré saisir ma chance. Gars, un petit mot pour la fin. C'est que le début. C'est que le début des aventures. Je peux vous le dire, cette année, ça va être du lourd. Gros gibier, petit gibier, pêche, tout. Mais gros gibier, il arrive du lourd. Il arrive du très lourd, les gars. À l'approche, battu peut-être un peu moins, je peux pas mentir. À l'approche, à l'affût, en montagne, en plaine. Il arrive du lourd, de nouvelles aventures et des nouvelles aventures qui, je pense, vont vous plaire. De nouvelles aventures qui vont très bientôt arriver. À bientôt pour ces nouvelles aventures. Et j'ai hâte de vous dévoiler tout ça. Les gars, je crois qu'on va finir tard. J'ai mis la corde, on va mettre le chevreuil. C'est parti. Et bon, j'ai protégé le jardin, les chiens, une ville qui me regarde. Et voilà, bon là il est un peu ready le temps que je fasse tout ça. Et là on va attaquer, il est déjà vidé. On va attaquer la découpe. Regardez ça quand même. Je trouve que c'est quand même un trophée régulier, petit, mais je trouve que c'est raisonnable pour un premier, même si c'est pas... Franchement c'est avec plaisir que je vais garder ça. Bon, on est parti.
minuit 33. Les gars, minuit 33, j'ai terminé. J'ai mis à peu près 1h30 à tout faire. Donc, de prendre le chevreuil préparé, tout découpé, tout fait. Plus qu'à faire désossé la viande demain. Voilà, super soirée, les gars, qui se termine dans la matinée finalement. Vous voyez, c'était juste là, au niveau de cet olivier, le chevreuil est tombé ici. Et vous voyez, on a quasiment 60 mètres. Vous avez vu, juste là-bas au niveau de l'olivier, quasiment 60 mètres. Donc ça commence à être raisonnable comme distance. Pour vous avoir d'idée, le plateau en bas est à 100 mètres, pile 100 mètres, jusqu'à 110 mètres peut-être au plus loin du plateau. Donc en vrai, au tir au plateau, ça m'aurait pas déplu non plus, une belle distance, puis c'est clair, c'était sympa. Mais déjà ici, voilà, une soixantaine de mètres dans le dénivelé, vous voyez, sur cette pierre, c'est déjà sympa. Et voilà les amis, je viens donc conclure cette vidéo dans cette pièce en plein déménagement, en plein emménagement plutôt. Comme vous avez pu le voir, c'est un defunt plutôt qui réussit. On a réussi à prélever ce brocard, malgré qu'ils soient un peu gênés, que ça ne soit pas le trophée repéré quelques jours avant la chasse. Je suis très content, j'ai pu tester ma nouvelle carabine, tout s'est très bien passé. Malheureusement, quelques péripéties, comme vous avez vu, j'ai pas le tir en direct, mais c'est des choses que je vais remédier dans les prochaines vidéos de chasse qui sont à venir. Enfin, comme vous avez pu le voir, on a donc gardé le trophée, donc c'est la première fois que j'en faisais un, je l'ai fait moi de A à Z, donc vous voyez, bon, bah, c'est un trophée qui est raisonnable, malgré que bon, ça soit un 4 corps bon, assez basique. J'ai mis ici la douille de la balle avec laquelle je l'ai prélevé. J'ai fait un système, je trouve, assez ingénieux pour le fixer avec une tige filetée que j'ai percée dans le crâne. Donc en fait, on voit aucune vis, il n'y a rien d'apparent. Pourtant, c'est vissé, donc assez solide. Et puis derrière, voilà, il n'y aura plus qu'à l'afficher derrière ici quand tout sera prêt. Dans les prochaines vidéos, vous verrez, ça va être ici tout décoré. Il y aura les trophées, etc. Enfin, il y aura pas mal de choses. Sur cet épisode 1 des Death Hunt, on a ce trophée. Très content d'avoir pu réaliser ce trophée, bien blanchi, bien réalisé pour un premier que j'ai fait tout seul. Donc j'en suis assez content, vous me direz aussi ce que vous en pensez en commentaire. Et pour ce qui est du blanchiment, j'ai fait ça à l'eau oxygénée, donc j'ai dû m'y reprendre à 2 fois parce que j'avais jamais fait ça, je savais pas trop comment faire, quel dosage prendre ou récupérer tout ça, etc. Mais voilà, je trouve que le résultat est quand même correct. Le blanchiment, ça a pris une journée pour le réaliser, donc ça s'est fait assez facilement et je trouve que ça rend super bien, ça fait quand même assez naturel. On a pris donc un moment pour fêter ça, tous en famille, on était contents, on a fêté ça en famille autour d'une bouteille de champagne, de la petite bouteille qu'on mettra en souvenir, qu'on a débouchonné exprès pour l'occasion. Donc voilà, en tout cas, c'est ça qui est important, c'est de partager sa passion, partager ses émotions et partager ça avec les gens proches, ma famille, et avec vous au travers de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour donner votre avis et me dire ce que vous en avez pensé. Et puis écoutez, je vous laisse avec les images de fin et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux Death Hunt, pour de nouveaux défis. C'était FH Adventures. Ciao.